Au printemps 1952, un horticulteur nommé Charles Hess publia des résultats de recherche qui choquèrent le secteur des pépinières américaines. Il découvrit qu'une simple infusion préparée à partir des branches d'un arbre répandu donnait des taux de réussite d'enracinement équivalents à tout ce que la science avait créé en laboratoire. Aucun brevet n'était nécessaire, aucune usine n'était requise, juste de l'eau et du bois. En 10 ans, cette découverte s'éteignit discrètement. Elle fut retirée des textes horticoles et remplacée par des produits coûtant 20 $ la bouteille et expirant en quelques mois. On nous dit que la propagation moderne des plantes exige une précision chimique et des connaissances industrielles pour fonctionner. Mais et si la recette d'une croissance végétale infinie fleurissait déjà le long de chaque berge de rivière, accessible à quiconque possède un bocal et un sécateur? C'est la technique supprimée qui a étendu les forêts pendant des siècles, avant que l'horticulture d'entreprise ne décide que vous devriez l'acheter à la place. Utiliser des branches de saule pour insuffler la vie dans des boutures est plus ancien que n'importe quel guide de jardinage écrit. Les jardins des monastères médiévaux à travers l'Europe consignaient cette habitude. Les agriculteurs observaient quelque chose d'incroyable. Les boutures placées près des saulaies s'enracinaient plus rapidement et plus robustement que celles placées ailleurs. L'arbre lui-même servait de preuve. Si vous cassez une branche de saule et l'enfoncez dans un sol humide, elle ne se contente pas de survivre. En quelques semaines, elle développe des racines sans aucune intervention requise. Dès les années 1800, les pépiniéristes d'Europe et d'Amérique du Nord utilisaient secrètement des extraits de saule dans leurs cabanons. La technique apparut dans les périodiques de jardinage victorien, partagés entre les jardiniers de domaine et forma l'expertise non écrite des vendeurs commerciaux. Elle fonctionnait si constamment que le mécanisme ne fut pas remis en question. Les arbres savaient simplement comment s'enraciner et partageaient ce pouvoir avec les plantes voisines. L'explication scientifique de ce folklore arriva en 1935 à l'Institut Boyce-Thompson de New York. Les chercheurs Alfred Hitchcock et Percy Zimmermann isolèrent une molécule appelée acide indole 3-butyrique ou AIB. Utilisée sur des boutures, elle initiait le développement des racines avec une cohérence frappante. Cette molécule agit en reprogrammant les cellules souches, les forçant à se transformer en cellules d'initiation racinaire. C'est un contournement biochimique qui modifie l'ensemble du chemin de croissance de la plante. Un brevet fut déposé cette année-là et concédé sous licence à Merck & Company. La documentation qualifiait l'AIB de l'agent d'enracinement synthétique le plus efficace jamais découvert. Cependant, il y avait une faille dans cette histoire. L'AIB n'était pas entièrement synthétique. Il apparaissait naturellement en quantité massive dans une famille d'arbres spécifiques, les saules. Le genre Salix générait de l'AIB dans les jeunes pousses à des niveaux bien supérieurs à toute autre plante. Les mêmes arbres qui avaient enraciné des boutures pendant des siècles étaient maintenant chimiquement prouvés être l'usine d'hormones d'enracinement de la nature. En 1952, Hess examina à nouveau l'ancienne méthode à l'aide d'outils modernes. Il créa un diffusat de saule, un extrait à queue obtenu en faisant tremper des brindilles. Ces expériences prouvèrent que l'eau de saule améliorait significativement le succès de l'enracinement, en particulier pour les boutures difficiles comme les arbres fruitiers et les rosiers. Ces résultats furent publiés et débattus lors de conférences. Pendant une courte période, elle fut reconnue comme une alternative valable aux produits commerciaux. Puis elle disparut, non pas parce qu'elle échoua, mais parce que l'industrie qui avait breveté l'AIB synthétique ne pouvait pas tirer profit d'un arbre. Les branches de saule contiennent deux composés vitaux agissant ensemble. Le premier est l'AIB, la même molécule que dans toutes les poudres commerciales. Le second est l'acide salicylique, la base de l'aspirine. Chez les plantes, l'acide salicylique agit comme un bouclier, déclenchant le système immunitaire et ralentissant la cicatrisation des plaies. Lorsque vous prélevez une bouture, la plante essaie de sceller la plaie, bloquant les hormones. L'acide salicylique maintient cette voie ouverte suffisamment longtemps pour que l'AIB agisse. Les poudres commerciales fournissent l'AIB, mais pas le bouclier. L'eau de saule offre les deux. C'est un système biologiquement optimisé où l'AIB initie la croissance et l'acide salicylique prévient la pourriture. Cela conduit à un enracinement plus rapide et à une survie plus élevée. C'est la même biochimie qui soutient une industrie d'1 milliard de dollars.
La seule différence est l'origine. À la fin des années 1930, l'industrie horticole a été confrontée à un choix. Dire aux jardiniers d'utiliser l'arbre gratuit dans chaque fossé ou vendre une version synthétique. Ils ont choisi la vente. Merck détenait les brevets et pouvait contrôler la production et les prix. Une pépinière souhaitant de l'hormone d'enracinement devait l'acheter chaque saison, intégrant ainsi un abonnement au produit. Inversement, l'eau de saule ne pouvait pas être brevetée. Quiconque se trouvait près d'une saulaie pouvait fabriquer son propre extrait gratuitement. L'investissement initial était de quelques rejets de saule, et le coût continu était nul. Pour les entreprises chimiques, c'était une menace existentielle. Une méthode qui fonctionnait sans achat n'était pas rentable. La solution n'était pas de réfuter l'eau de saule, mais de la rendre pertinente. Tout au long des années 1940 et 1950, le marketing a présenté les hormones synthétiques comme modernes et scientifiques. Des marques comme Hormodin sont apparues partout, envoyant un message subtil. Les professionnels utilisent des produits chimiques, tandis que les amateurs utilisent des brindilles. Les programmes universitaires et les agents de vulgarisation ont cessé de recommander la méthode du saule. Dans les années 1960, elle a été effacée de la littérature grand public car elle ne pouvait pas être vendue. Aujourd'hui, le marché mondial des hormones d'enracinement représente 1,2 milliard de dollars. Les jardiniers paient 20 dollars pour de petites bouteilles de poudre qui expirent rapidement. Le modèle commercial repose sur des achats répétés. Pendant ce temps, les saules poussent toujours le long des rivières. Un seul arbre taillé annuellement peut produire suffisamment d'extraits pour des milliers de plantes. L'industrie n'a aucune raison de vous le rappeler. La suppression est une invisibilité structurelle, pas une censure active. Il est temps de récupérer ce qui a été perdu. Le processus est simple. Commencez par identifier l'arbre. N'importe quelle espèce du genre Salix fonctionne. Cherchez des branches flexibles ou des chatons duveteux. Le secret est l'âge du bois. Vous avez besoin de jeune énergie, des pousses de la saison en cours avec une écorce jaune ou verte. Le vieux bois gris contient beaucoup moins d'AIB. Coupez les pousses en morceaux de 1 pouce et retirez les feuilles. Remplissez un bocal à moitié avec les morceaux et versez de l'eau bouillante dessus pour briser les parois cellulaires. Scellez le bocal et laissez infuser pendant 24 heures. L'eau ressemblera à un thé ambré pâle. C'est votre hormone d'enracinement. Filtrez le bois et conservez le liquide au réfrigérateur pendant 2 mois maximum. Pour l'utiliser, faites tremper la base de vos boutures toute la nuit dans une petite quantité, puis plantez comme d'habitude. Cela fonctionne sur les baies, les rosiers et les arbustes. Cela fonctionne exactement comme les produits synthétiques car c'est le même produit, juste récolté avec des ciseaux au lieu d'être fabriqué en laboratoire. La disparition de l'eau de saule n'était pas due à la malice. C'était une question d'économie. Un produit sans revenu ne peut survivre dans une industrie bâtie sur les ventes. Mais la chimie est honnête. L'AIB est l'AIB. La seule différence entre la bouteille et la branche, c'est qui en tire profit. Vous avez un choix. Rester dans la boucle du milliard de dollars ou marcher jusqu'à la rivière et briser le cycle. L'industrie existe parce que nous avons oublié ce que les saules se souvenaient. Mais les arbres attendent toujours. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les plantes dans votre jardin, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous dévoilons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Faites le thé, plantez l'avenir. La prochaine découverte sera bientôt révélée.